Notre profession a sûrement bénéficié de l'Europe en termes de qualité de notre exercice, d'harmonisation et surtout ça nous a permis de nous mettre en contact d'un pays à l'autre. On a créé une fédération des vétérinaires européens qui siège à Bruxelles. Donc on a énormément gagné par cette mise en commun de nos connaissances. Ça a permis d'harmoniser le déplacement des carnivores domestiques à travers l'Union européenne et de s'assurer que les animaux qui se déplaçaient étaient non seulement identifiés, mais en même temps vaccinés contre la rage et pour certains déplacements et certains pays surtout contre une variété de parasites internes. Donc il y avait un enjeu de santé publique puisque la rage est une maladie transmissible à l'homme. Chaque pays a son code et ses numéros, mais il n'y a pas de base de données européenne qui centralise à la fois l'identification et à la fois les passeports. La profession a mis en place une base de données européenne et on espère, en ce moment il y a des discussions au niveau européen, que cette base de données et notre système soient reconnus. Mais ça fait plus de 20 ans que ça existe. Donc dans cette directive, il y a non seulement les compétences qui sont attendues, mais aussi les matières qui doivent être enseignées dans les différents établissements d'enseignement vétérinaire en Europe. Ça permet aux vétérinaires d'aller exercer partout où ils veulent dans l'Union européenne. Mais par contre, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas eu un contrôle de fait sur la qualité de la formation. Et c'est la raison pour laquelle la profession des vétérinaires ont mis en place un système où on visite les écoles de façon à les accréditer et de vérifier qu'elles remplissent bien le cahier des charges des critères de qualité. Et ce qu'on regrette à ce jour, c'est que notre système d'évaluation n'est pas reconnu d'un point de vue légal. Très récemment, il y a eu un renouvellement de la directive concernant le médicament vétérinaire. Maintenant, c'est devenu un règlement. Ça faisait une dizaine d'années que la profession, la commission et puis toutes les parties prenantes travaillaient sur la révision de ce document. Donc il y a un triple objectif, c'est d'une part la santé animale et donc le bien-être animal et aussi la sécurité du consommateur puisque des animaux sont amenés à être consommés par la suite. Bon, le texte n'est pas nouveau parce qu'on est à la deuxième révision. Ce règlement, au fil des révisions, s'améliore, tient compte de l'actualité telle que l'antibiorésistance. Par contre, le petit échec, c'est qu'on n'a pas un marché unique du médicament vétérinaire. Alors certes, le médicament, qu'il soit humain ou vétérinaire, ce n'est pas un produit de consommation classique, donc ça nécessite des précautions. Ce n'est pas si facile que ça à mettre en place, quoi.